Cette capsule est une présentation de l'ICR, Institut Cartier-Roberval. Durant l'hiver 1535-1536, l'équipage de Cartier fut frappé d'une épidémie de scorbut et ne dut sa guérison qu'à un remède révélé par les Autochtones. Ceux-ci lui enseignèrent d'écraser l'écorce et les feuilles d'un arbre qu'ils appelaient anéda et de faire bouillir le tout. Après avoir bu de cette décoction, les marins retrouvèrent rapidement la santé. Malheureusement, ce n'est que le nom que donnaient les Autochtones, donc anéda, qui est parvenu jusqu'à nous. La plante est ensuite désignée sous le nom d'arbre de vie. Une des hypothèses proposées serait le Thuya accidentalis ou Thuya d'Amérique. Dans l'article « Au berceau de notre histoire », Marc-André Bédard affirme que c'est par une ruse que Jacques Cartier réussit à obtenir d'un Amérindien le remède permettant de guérir le scorbut. Il s'agit tout simplement de boire une décoction de cèdre blanc dont les feuilles sont très riches en acide ascorbique ou vitamine C. Une autre version mentionne plutôt que c'est Domagaya, le fils de Donnacona, qui révèle à Cartier le remède qu'il a lui-même utilisé pour se guérir. Domagaya appelait cet arbre anéda. Cartier ne connaît pas cet arbre, mais il le décrit de la façon suivante. Un arbre aussi gros et aussi grand que chêne en France et portant encore ses feuilles vers la fin de l'hiver. Jean Alphonse, navigateur français qui a conduit au Canada l'expédition de Roberval en 1542, décrit que l'anéda produisait une gomme blanche comme neige, ce que le cèdre blanc d'Amérique ne produit pas. Robert Rickel, après avoir étudié les travaux dendrologiques de Pierre Belon, conclut que deux espèces de conifères exotiques seulement, le Thuya occidentalis et le Pinus probus, furent introduites en France. Leur choix n'est certainement pas dû au hasard. À la suite de l'étude de botanique du 16e et 17e siècle, c'est le Thuya ou cèdre blanc qui est retenu comme arbre de vie. En 1954, Jacques Rousseau, ethnobotaniste de renom, avait cru démontrer que le cèdre blanc était bien l'anéda. La solution au problème doit tenir compte des aspects botaniques, des éléments linguistiques, historiques, folkloriques et finalement biochimiques. En 2009, Jacques Mathieu, grand historien de la Nouvelle-France, carte à peu près définitivement le cèdre blanc. Et pourtant, dans le guide d'identification des arbres du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord, à la page du Thuya occidentalis, on peut lire « Les Autochtones d'Amérique utilisaient le feuillage pour se prémunir contre le scorbut. » Aussi, Lisanne Obanpsawin, chef cuisinière abénakise de la communauté d'Odanak, dans son plus récent livre de cuisine autochtone, publie la recette de la tisane de Thuya occidentalis en mentionnant que cette infusion, présentée aux membres de l'équipage de Jacques Cartier par les Autochtones, les avait guéris du scorbut lors de la deuxième expédition de l'explorateur à l'hiver 1535. Des questions demeurent sans réponse. Les peuplades autochtones se déplaçaient et n'hivernaient pas toujours au même endroit. On peut facilement imaginer qu'ils s'adaptaient et savaient tirer profit des ressources disponibles sur place. Par exemple, les rameaux cueillis sont-ils tous de la même espèce ou s'agit-il de plusieurs espèces différentes?